Jeudi 26 février 2026, fidèles téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur Chérif la télévision, émettant depuis Moriba-Bougou. Toutes nos excuses pour ces aléas techniques indépendamment de notre volonté. Allez, place à l'actualité du jour. Cérémonie de prêche en hommage à Ba Madani Haïdara, père du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, donc organisé par la Fédération Ansardine Internationale, placé sous l'égide du guide spirituel des Ansars. L'événement s'est déroulé dans la nuit du mercredi au jeudi 26 février à Bankoni, Diankine-Bougou, en présence de plusieurs fidèles musulmans venus en grand nombre. On fait le point avec Samira Sanogo, Bouya Djagili Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, Abdoulaye Sougodogo et Abdoulaye Keïta. Oui? Les fidèles, composés en grande partie d'Ansar et sympathisants, ont pris d'assaut le terrain de foot à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara de Bangoni Diankine-Bougou. Objectif, prendre part à la traditionnelle nuit de prêche organisée pour rendre hommage à Ba Madani Haïdara. Pour cette tradition instaurée par la Fédération Ansardine Internationale FADI, les fidèles musulmans venus en grand nombre se réjouissent. Selon eux, ces cérémonies ne doivent pas passer inaperçues, car non seulement elles célèbrent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa lignée, mais également rapprochent le fidèle de son créateur. Il est du devoir de tout bon musulman d'aimer la noble descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prendre part donc à une soirée de prêche organisée pour la circonstance ne peut être que satisfaction et réjouissance au dire de certains de nos interlocuteurs. Connaître la valeur du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa descendance, jusqu'à les célébrer en grande pompe, la tête toute haute, les Ansars doivent en grande partie cette reconnaissance au président de la fêtière islamique du Mali et sa sainte famille, d'où les hommages dus à son rang dans leurs différentes interventions. Dans la même veine, ils diront qu'ils ont tiré d'énormes profits de l'enseignement du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, qui a beaucoup œuvré pour la défense de la noble famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa descendance. Mobilisés et déterminés pour l'heureuse circonstance, les fidèles musulmans, en grande partie Ansar, venus des quatre coins de la capitale malienne et environnants, ont été tenus en haleine par des prêcheurs Ansar se succédant à la parole, qui dans leur prêche ont tenu à rendre un vibrant hommage à feu Mohammed el-Madani Haïdara Ba Madani, celui dont le séjour terrestre fut un exemple en termes de caractère pieux et d'engagement à porter haut le flambeau d'un islam de paix. Ils ont aussi salué les efforts du guide spirituel des Ansar, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour leur avoir tracé cette voie empreinte d'affection à l'égard de la lignée prophétique. À tour de rôle et dans des exposés limpides, ils ont rappelé à l'assistance la portée spirituelle de cette nuit de prêche. Pour clore en apothéose cette grande soirée de prêche, les derniers mots sont revenus comme d'habitude à la famille chérifienne, et c'est bien le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara lui-même, qui rejoint les fidèles musulmans aux alentours des 0h06 pour conclure les travaux. Aux abords du site, son entrée est acclamée par une foule en liesse. Il s'installe après le traditionnel mini-tour pour saluer l'assistance. Prenant la parole, le président de la fêtière islamique du Mali s'est réjoui du respect de cette tradition visant à rendre hommage à son défunt père, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, de chaleureusement saluer de façon générale les Ansars et singulièrement les initiateurs de cet événement. Il est aussi revenu sur les bons comportements qui ont caractérisé le passage de son défunt père sur la terre, notamment son engagement à promouvoir un islam fondé sur la paix et l'authenticité. Le guide spirituel des Ansars a égrené les vertus du mois béni de Ramadan en exhortant les fidèles à la foi. Le président de la fêtière islamique du Mali est largement revenu sur les fondements d'une religion musulmane limpide. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam a mis fin à la soirée de prêche. Restons toujours à Bankoni, Diankine-Bougou, pour parler toujours de cette cérémonie d'hommage. Donc, à l'image des années précédentes, les musulmans ont répondu présent à l'invitation de la Fédération Ansardine Internationale pour cette nuit de prêche dont la finalité
Donc, et de rendre hommage à Baba Madani Haïdara, père du guide spirituel des Ansars, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, interrogé par notre équipe de reportage. Beaucoup expriment leur satisfaction. Écoutons-les. C'est grâce à cet homme-là, ce grand homme, donc, qui a vraiment œuvré et passé tout son temps dans le sentier d'Allah et a donné naissance à un fils, du nom de Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Donc c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, sans quoi nous ne serons pas là aujourd'hui. Vraiment, nous lui remercions. Vraiment, c'est très normal de rendre un grand hommage à ce grand homme-là. Et ça, vraiment, nous saluons la Fédération Ansardine Internationale qui a pris cette date, donc la date commémorative du décès de notre grand-père. Donc chaque année, nous les célébrons. Et c'est très normal, parce que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. L'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre qu'il a fait, vraiment il a laissé une grande trace dans l'humanité, dans la religion musulmane. Vraiment, il a laissé une grande trace. Nous, on ne peut pas oublier vraiment ce grand homme-là. Jamais. Vraiment, c'est le lieu de lui saluer et sa famille. Nous nous réjouissons d'un homme qui fut un exemple de droiture, de dévouement et d'amour. Nous ne pouvons pas parler de cet homme avec les mots, puisqu'il a construit l'humanité bien avant même qu'il ne pense que le monde connaîtra un homme qui sera un exemple pour l'humanité. Il s'agit de Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Aujourd'hui, l'humanité tout entière se glorifie de ce grand homme aujourd'hui qui est en train de stabiliser le monde au moment où il y a des prêches qui sont en train de se faire pour déstabiliser le pays et pour donner une mauvaise image de l'islam. Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara est une œuvre de Baba Madani Haïdara et nous nous réjouissons de cela. Ce vieux n'a pas vécu inutilement. Mais c'est vrai qu'à Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, toute l'humanité doit en tout cas se réjouir. Comme le Coran le dit, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohamed, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara est une miséricorde pour toute l'humanité. Et cela est grâce à Seyda Baba Madani Haïdara. L'exemple de ses descendants, surtout principalement de son fils Cherif Ousmane Madani Haïdara, en est un témoignage palpable pour toute la population, pour toute la communauté musulmane. Parce que quelqu'un qui a une bonne intention, il va falloir que Dieu te réjouisse que tu es caché à l'interne. Ça veut dire ce qui est au fond du cœur, c'est ça qui est exprimé par tes descendants. Donc quand nous voyons maintenant ce que Cherif Ousmane Madani Haïdara a réalisé dans ce monde, en ce qui concerne l'honneur pour cette religion musulmane, donc on se rend compte qu'il ne peut venir que d'un homme très fidèle qui est convaincu de sa création par son créateur. Donc de ce fait, c'est pourquoi c'est quelqu'un, comme nous sommes à Tamani, on sait que c'est quelqu'un, tout ce qu'il gagnait pratiquement, il remettait encore aux autres. Quelqu'un qui, après avoir récolté ses céréales, il se permet de prendre seulement peut-être 7 jours de trucs et puis il remet les autres maintenant aux pauvres et aux nécessités. Donc c'est pour dire que Dieu ne peut que lui récompenser par des descendants qui sont tout à fait nobles et quelque chose qui fait que nous voyons l'image de Cherif Ousmane Madani Haïdara avec tout ce qu'il réalise dans ce monde. On est là aujourd'hui pour faire des bénédictions pour lui et demander de la bénédiction pour nous, pour notre pays et pour tout le monde.
parce que cet homme n'a pas vécu inutilement. Il a fait beaucoup de choses. Et on sait que toutes nos vies qu'on souhaite, je crois qu'Inch'Allah, Dieu va les exercer. Car ce grand monsieur, même si tu ne l'as pas connu, à travers son fils, qui est Assir Chérif Ousmane Madane Haïdara, tu connaîtras l'importance et la grandeur de ce grand homme. Donc je suis là aujourd'hui, vraiment je rends grâce à Dieu. Donc, et puis je fais aussi la bénédiction pour notre pays, le moment qu'on est en train de traverser en ce moment-là, pour que la paix règne dans notre pays et dans tout le monde entier, et aussi tout ce que nous demandons à Dieu qu'il nous donne par la grâce de ce grand homme. Ce grand homme-là, il a fait beaucoup de choses. Car si on voit qu'il n'a qu'un unique fils, et il a donné à Dieu pour servir l'humanité. Et tout le monde voit qu'aujourd'hui, notre Père Assir Chérif Ousmane Haïdara est en train de faire dans le monde. Il est en train de faire la paix entre les hommes, entre le pays, etc. Donc je suis vraiment heureuse d'être parmi ces fidèles personnes qui sont là aujourd'hui. Cérémonie de lancement officiel des opérations de vente à prix social. C'était ce jeudi, donc 26 février 2026, sur le terrain de foot de Souleymane Mouri Koulibaly dans l'arrondissement 5 du district de Bamako, dénommé Facilité alimentaire au Mali. C'était donc la cérémonie a été présidée par le ministre commissaire M. Redouane Aga Mohamed Ali, et c'est lui du ministre commissaire du ministre de la Santé et du Développement social, médecin colonel Assaba Diallo Touré. Notre équipe de reportage était représentée par Amadou Kamara et Boubacar Traoré. La présente édition de l'opération de vente à prix social, s'inscrivant dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité, vise à faciliter l'accès des ménages à revenus faibles à des denrées alimentaires de première nécessité à des prix subventionnés par le gouvernement, tout en tenant compte du contexte socio-économique difficile dans notre pays. Le sens que nous donnons à ce geste-là, c'est un geste purement humanitaire et qui permet d'apaiser les difficultés au niveau des ménages. Et c'est dans ce cadre-là que nous mettons cette solidarité et nous conseillons vivement aux bénéficiaires de ne pas aller les revendre. Il s'agit d'aller les consommer. Ce geste est fait à l'endroit des chefs de famille pour que les difficultés quotidiennes qu'ils ont à gérer leur famille, surtout des revenus, des familles à faible revenu. Donc c'est dans ce cadre-là. Et il est donné au niveau du district de Bamako ces gestes-là et ça va s'étendre sur tout le Mali. Les bénéficiaires très émus ont remercié le gouvernement à travers le président de la transition pour cette belle initiative à l'endroit des populations les plus démunies. Vraiment, le sentiment que j'ai ce matin, je suis très content d'avoir cette kit à un prix abordable de la part de nos autorités. Dans ce cas, à cette occasion, je lance un appel solennel et puis une salutation chaleureuse à l'envers de notre président, général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement. Et je remercie le développement social et la sécurité alimentaire et les mairies de la commune 5. Selon le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, le mécanisme Facilité alimentaire malienne est une innovation introduite dans les modalités de réponse du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, qui permettra de couvrir les besoins alimentaires de plus de 5000 ménages dans tous les pays. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le lancement de ces opérations de vente à prix social dans le cadre de la Facilité alimentaire malienne qui est cette année à sa 3e édition. Depuis plusieurs décennies, notre pays fait face à des défis récurrents liés aux aléas climatiques, aux chocs économiques et aux vulnérabilités structurelles qui affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Malgré les efforts considérables consentis par l'État et ses partenaires, la situation demeure préoccupante pour un nombre important de nos concitoyens.
Toutefois, l'évolution du contexte socio-économique a mis en évidence la nécessité d'un instrument complémentaire capable de toucher efficacement l'ensemble des ménages urbains modestes dont les revenus restent insuffisants ou irréguliers sans pour autant relever de l'assistance gratuite. Un dispositif visant à vendre des vivres à prix réduit aux ménages à revenus faibles non éligibles à la distribution gratuite, c'est-à-dire ceux dont les revenus ne permettent pas de couvrir décemment et dignement leurs besoins alimentaires en ce mois béni de Ramadan. Nous remercions d'abord le bon Dieu qui nous a permis de voir ce mois de Ramadan et nous remercions les plus hautes autorités. Vous avez vu le vendredi passé, le général de division, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a lancé au nom du président de la transition, le général d'armée, Sungalo Solidarité. Sungalo Solidarité, c'est pour que tous les Maliens passent ces mois de Ramadan et de Carême dans la communion et que personne ne soit laissé de côté. Vous avez certes vu, il y a des dons qui se font gratuitement aux personnes les plus vulnérables. Mais là, c'est des personnes qui sont assez vulnérables aussi, mais qui ont des revenus. Et les personnes sont sélectionnées à travers une étude et c'est le régime social unifié qui est là, qui détermine qui gagne combien. En fonction de ça, il y a des fourchettes et on leur donne les vivres à des prix symboliques. À noter que le coût d'envoi des opérations de vente des vivres à prix social au titre de l'année 2026 a été donné par les ministres commissaires à la sécurité alimentaire et celui du ministre de la Santé et du Développement social ce jeudi 26 février 2026 dans l'arrondissement 5 du district de Bamako, dénommé Facilité alimentaire au Mali. Outre Bamako, les régions à forte concentration des populations sont concernées par cette campagne qui touchera au total plus de 5000 ménages. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des kits alimentaires et la visite des stands. Puisque nous sommes en période de purification, de partage, de don de soi, donc l'association APEC en partenariat avec plusieurs structures a initié la foire Ramadan Magique. L'information a été donnée ce mercredi 25 février 2026 à Irimadio, à la devanture du stade du 26 mars de Bamako. Donc selon les organisateurs, cette foire prévoit plusieurs activités, notamment des ruptures collectives du jeûne, des prêches religieux ainsi que des activités sportives dans le but de renforcer la solidarité et la cohésion sociale durant ce mois sacré. Vous voyez sur ces images, écoutons-les donc au micro de Mamadou Ben Cherif Soumano et Bakary Koné pour la rédaction. Voilà, et comme je disais, cette initiative de foire Ramadan Magique a été initiée par le visionnaire, notre président Ismaël Ballo, qui a initié à ce que Deux Rives puissent avoir un espace de rupture, mais pas seulement de rupture gratuite, mais aussi des expositions, permettre aux exposants de vendre durant le mois de carême. Parce que tout le monde sait que le début de carême, Ramadan, le début de Ramadan est très difficile au Mali, côté marché, il n'y a pas assez de ventes. Mais cela permet à beaucoup d'exposants, parce que nous sommes là depuis le premier jour, mais c'est aujourd'hui que nous avons fait le lancement officiel. Certains ont vendu beaucoup de choses et nous en sommes vraiment fiers. Donc, permettre aux gens de venir rompre leur jeûne gratuitement, mais aussi de pratiquer des activités sportives ici sur ce site-là qui va opérer la magie tout au long du Ramadan. Le programme, la foire commence à partir de 9h et la clôture c'est à 1h du matin. Donc il y a des activités de prière collective, il y a les iftar qui est rupture collective, et il y a les jeux qu'on va faire la nuit, des compétitions nationales et internationales, sinon même interquartiers que nous allons faire ici. Et toutes les activités qui va rentrer dans le noble mois de Ramadan, nous
nous allons solliciter ces activités-là, y compris fitness, bien sûr. Alors, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité et c'est beaucoup de bénédictions qu'il faut chercher. Donc, moi, je demande à tous les partenaires qui peuvent se joindre à nous pour avoir cette bénédiction, à partager cette bénédiction-là avec nous, de venir rompre leurs gènes avec leur association ou leur entreprise avec nous. Nous allons faire notre part, mais comme on dit, ajouter deux choses, ça ne fait qu'augmenter. Donc nous appelons à tous les ONG, tous les partenaires, même les entreprises qui souhaitent organiser leur rupture collective, ils peuvent venir ici à la foire Ramadan Magique faire leur rupture ici. Et nous appelons aussi la jeunesse à manifester beaucoup sur le sport la nuit. Le Ramadan, c'est la santé, augmentons la santé aussi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale, prise en place à celle de l'international, en plus bref et en images, commentée par Moussa Fomba. Le Sénégal critique la stratégie du FMI pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin que l'on asphyxie par une dette injuste et odieuse, mais elle a plutôt besoin de croissance pour tirer le monde, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko. L'Afrique peut atteindre une croissance à 2 chiffres grâce aux infrastructures et à l'éducation. Il dit avoir reçu à Addis Abeba l'économiste américain Jeffrey Sachs, qui l'a conforté dans ses positions par rapport au Fonds monétaire international. Rappelant les propos de l'économiste, Sonko cite « Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui les intéresse, c'est que vous restiez pauvres et sages. » Fin de citation. Selon lui, le Sénégal et l'Afrique n'ont pas besoin d'annulation ou de restructuration de la dette, mais d'un répit de 20 à 30 ans pendant lequel le continent pourra se concentrer sur sa croissance sans être asphyxié par le service de la dette. Ousmane Sonko a estimé que l'Afrique doit viser une croissance annuelle endogène à 2 chiffres en mettant l'accent sur les infrastructures et l'éducation. Un groupe de leaders africains partageant la même volonté politique peut lancer le mouvement vers la croissance et les autres suivront. Vous ne pouvez pas attendre que 55 pays soient alignés pour enclencher le processus, a-t-il insisté. Le Premier ministre a souligné le rôle du Sénégal. Mon pays aujourd'hui a le leadership nécessaire pour faire partie de ce groupe. Notre bataille a été d'abord pour la bonne gouvernance et elle reste une bataille pour la bonne gouvernance. Au-delà de la croissance, Ousmane Sonko a insisté sur la souveraineté et l'exemplarité politique. Nous devons être des modèles dans la gestion des affaires publiques. Nous devons être exemplaires et poursuivre notre combat pour le changement, malgré les résistances et défis. Ces déclarations ont été faites lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux questions d'actualité au gouvernement le 24 février. L'administration américaine craint qu'une frappe potentielle contre l'Iran ne déclenche une riposte massive entraînant des pertes parmi les citoyens américains. Selon Politico, qui cite des sources, des victimes américaines engendreraient des risques politiques. Si l'on parle d'une attaque d'envergure susceptible de renverser le régime, l'Iran ripostera très probablement avec tous les moyens dont il dispose. Nous avons de nombreux atouts dans la région et chacun d'eux représente une cible potentielle et ils ne sont pas protégés par le dôme de fer. Il y a donc un risque élevé de pertes américaines et cela comporte d'importants risques politiques, a déclaré une source du journal. Par ailleurs, Washington craint que des frappes prolongées contre l'Iran n'épuisent les stocks d'armes américains, rendant le pays plus vulnérable. Les autorités estiment que cela pourrait accroître le risque d'escalade entre la Chine continentale et Taïwan, pays auquel les États-Unis fournissent des armes. En janvier, la Maison-Blanche a déclaré envisager sérieusement le recours à la force contre l'Iran. Washington espérait alors que Téhéran reviendrait à la table des négociations et accepterait un accord juste et équitable impliquant un renoncement complet aux armes nucléaires. Les autorités iraniennes ont affirmé à plusieurs reprises n'avoir aucune intention de développer l'arme nucléaire. Le Washington Post a rapporté que les États-Unis avaient renforcé leur présence militaire près de l'Iran, déployant plus de 150 avions sur des bases en Europe et au Moyen-Orient à la suite des pourparlers américano-iraniens de Genève le 17 février. La présence militaire américaine actuelle dans la région serait la plus importante depuis l'opération en Irak de 2003. Le 3e cycle de négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis a lieu à Genève ce 26 février. Lors d'une rencontre avec le ministre arménien de la Défense, Souren Papikian, qui s'est tenue à Téhéran mardi, le général de division Moussavi a décrit l'Iran et l'Arménie comme des voisins de longue date, liés par des liens historiques profonds.
Il a déclaré que la coopération entre les pays de la région contribue à la sécurité et à la stabilité régionale et a réaffirmé la volonté de l'Iran d'accroître sa coopération militaire avec les forces armées arméniennes. Le commandant iranien a décrit la présence de puissances extra-régionales comme contraire aux intérêts des nations de la région et comme une source d'instabilité et d'insécurité. Le monde est en train de s'éloigner d'un ordre unipolaire et de l'unilatéralisme, a déclaré le plus haut gradé, ajoutant que les États-Unis refusent d'accepter ce changement et tentent d'imposer leur domination par des mesures illégitimes et illégales, malgré l'inévitabilité de l'évolution au-delà d'un système unipolaire. Faisant référence à la guerre des 12 jours imposée par le régime d'Israël et les États-Unis à l'Iran en juin 2025, le général Moussavi a déclaré que malgré les pertes subies et le martyre de commandants courageux, de scientifiques dévoués et de civils innocents, les forces armées iraniennes ont forcé l'ennemi à implorer un cessez-le-feu. Le commandant a ajouté que l'Iran n'avait jamais déclenché de guerre et s'était toujours efforcé d'empêcher l'escalade et de limiter les pertes, mais que les actions américaines avaient entraîné un changement d'approche. Il a averti qu'en cas de nouvelle erreur, l'Iran infligerait de lourdes pertes à l'ennemi. Évoquant la situation dans le Caucase Sud, le chef d'état-major a déclaré que l'Iran se félicitait sincèrement du processus de paix entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pour sa part, Papikian a déclaré que la sécurité et la paix dans la région profitent à tous les États de la région et que l'Arménie soutient et accueille favorablement le processus de paix. Il a décrit l'Iran et l'Arménie comme deux voisins naturellement liés par des liens étroits et a déclaré que la stabilité et l'inviolabilité de leurs frontières communes étaient d'une importance vitale. Les deux parties ont souligné la nécessité de développer la coopération bilatérale dans divers domaines de la défense, notamment dans les secteurs techniques et de la formation. La Corée du Nord travaillera au développement et au déploiement de nouvelles armes secrètes au cours des 5 prochaines années, a déclaré le dirigeant de la République Kim Jong-un. La commission militaire centrale du parti a fixé les objectifs clés pour doter notre armée de nouvelles armes secrètes et stratégiques spéciales, a examiné attentivement les nouveaux plans de défense élaborés dans différents domaines et a approuvé de manière responsable les programmes à long terme, a déclaré Kim Jong-un lors du 9e congrès du Parti des travailleurs de Corée. Il a précisé que les travaux débuteront sur des systèmes de missiles balistiques intercontinentaux pour lancement terrestre et sous-marin, des systèmes d'attaque sans pilote alimentés par l'intelligence artificielle, des armes spéciales pour frapper les satellites ennemis en cas de guerre, des systèmes de guerre électronique et des satellites de reconnaissance avancés. Il est prévu de déployer chaque année des armes stratégiques supplémentaires à des fins de dissuasion. D'ici 5 ans, une fois le nouveau plan de développement de la défense nationale mis en œuvre, nos capacités de défense nationale augmenteront considérablement pour atteindre un niveau que nos adversaires ne pourront pas égaler, a souligné Kim Jong-un. Il a également noté que les secteurs de l'industrie militaire et de la recherche en matière de défense poursuivront la production en série d'armes de pointe pour le développement technologique et la modernisation des forces armées, conformément aux tendances internationales en matière de sciences de la défense. Voilà, c'est tout pour cette tranche d'actualité de ce jeudi 26 février 2026. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne partez pas très loin. D'un moment à l'autre, vous retrouverez la version Bamanankan avec Mamadou Ben Sherif Mano. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite du mois de Ramadan qui est à son 9e jour. Très bonne suite à nos programmes.